Bonjour à tous! Alors la production ne reculant devant aucun sacrifice, je vous emmène avec moi pour une troisième semaine de vacances qui, vous allez voir, va être un peu différente de ce qui était prévu. Alors vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. On est parti! Alors on est arrivé sur la deuxième ferme pour semer les 29 hectares et quelques d'escourgeons directement sur des parcelles qui n'ont pas été travaillées depuis plusieurs semaines. Mais vous allez voir, les choses ne vont pas forcément se passer comme c'était prévu. Alors donc on est bien sur le deuxième site. On est sur les parcelles qui étaient un peu recouvertes de graminées et de repousses, vous vous rappelez. Donc ça n'a pas été touché depuis presque 2 mois. Donc la structure est plutôt belle, on est dans des argilos limoneux et de l'autre côté de la route dans des vrais limons de puisaye fragiles blancs. Enfin, s'il pleut là-dedans, on n'y remet plus les pieds. On est le lundi 16 je crois. Ils annonceraient de la pluie mercredi, puis alors après ça a l'air d'être des grosses quantités. Donc là, ces champs-là, je sais que je n'y remets plus les pieds si jamais il pleuvait comme ça, donc c'est drainé, etc. Mais le travail que je fais me satisfait qu'à moitié. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de chevelus, des repousses et des graminées. C'est un sol qui ne se tient pas, même s'il y a des taux d'argile à 30% au bout, mais là on est dans le limon assez pur. Donc évidemment ça fait il y a beaucoup de volume de paille. Donc je pense déjà d'une que je vais être obligé de revenir rouler. Ce qui me plaît qu'à moitié vu l'eau annoncée. Mais si je ne roule pas, je sais que là la levée, vous voyez, c'est vraiment... c'est pas le top quoi. Alors je fais travailler les herses assez fort, si je les relève complètement ça va pas non plus, donc c'est vraiment la galère. Voilà les amis, donc encore une fois c'est pas facile. Il faudrait presque passer un coup d'outil avant, mais alors là on va trop fragiliser le sol et c'est pour ça que je ne souhaitais pas le faire. Donc peut-être qu'avec des disques on n'aurait pas le même effet, mais c'est pas évident. Il y a des forts volumes et puis derrière des sécheresses comme ça, même si on est dans le frais, la terre se tient pas vraiment. Voilà. Allez, on continue. Alors, ces changements de programme, la qualité de semis ne me convient pas. Donc, ce sont des parcelles avec des faibles taux d'argile, pour pas dire ridicules, dans ces fameux limons, qui côtoient des zones de champs, évidemment, avec des taux d'argile supérieurs. Mais la forte présence de graminées, même mortes, conduit à des touffes, à un semis un petit peu bouleversé, qui ne me convient pas, surtout pour de l'escourgeon. Pour du blé, ce serait peut-être un peu différent, avec un roulage, on s'en tirerait plutôt bien. Mais là, je ne veux pas faire du sale boulot, c'est sensible un escourgeon. Quand je pense qu'il suffirait de prendre une charrue et un combiné pour en venir à bout. Donc là, l'idée c'est de retourner à la ferme principale, chercher l'outil à disque que de toute façon on aurait eu besoin de ramener pour préparer derrière les tournesols. Et d'essayer, dans cette parcelle en tout cas, de passer un coup juste avant. Pour bien mélanger, surtout enterrer un petit peu ces touffes-là, pour que le semis se passe au-dessus de ça et n'ait pas ce problème en fait de tenue. Alors je n'avais pas voulu travailler ces terres-là puisqu'il n'y en a pas le besoin. En fait, la structure est très belle, c'est pas touché depuis 8 semaines, il y a tout ce qu'il faut pour faire du bon travail. Mais voilà, le problème c'est que si j'avais préparé avant, j'aurais eu de la terre trop fine et s'il pleuvait, je ne pouvais plus y remettre les pieds. Alors la pluie semble confirmer pour mercredi et le reste de la semaine, avec des quantités suffisantes pour que je ne remette plus les pieds dans ces parcelles-là, ça c'est certain. Donc il y a un petit peu de pression, pour être franc, puisque c'est pas du tout ce qui était prévu aujourd'hui. On aurait presque pu finir aujourd'hui cette partie semis, essayer de désherber derrière et puis ensuite attendre la pluie pour faire la suite des événements. Écoutez, ça va peut-être être autrement. Alors si la pluie est bien mercredi soir, je devrais arriver à le faire. Alors comme je le disais, on s'en donne du mal, pour simplement éviter le travail du sol excessif, et puis le retournement, enfin tout ce qui va avec. Il y a des fois, Allez, on y va, on y fonce. Alors donc dans une autre parcelle, donc les 3 parcelles en limon assez fragiles, vous voyez que c'était très bien repoussé, c'est des 3 parcelles assez sales, assez difficiles. Donc on avait bien réussi notre coup, mais pour semer directement, la structure ne se tient pas. On a les chevelus là qui font que la première rangée passe bien, la deuxième commence à en arracher un petit peu plus, et la troisième et la quatrième, et finalement ça fait un semis chaotique en fait.
On a bien les graines implantées, mais avec de la paille par moment, des petits tas un petit peu, ça va pas en fait. Par le taux d'argile, pourtant là ici c'est plus argileux, mais surtout parce que un petit peu l'effet sécheresse aussi. Et puis il n'y a pas, c'est un outil à dents, hein, donc il a ce défaut là. Alors je repasse donc l'outil à 10 que j'ai été chercher. Et là j'ai pu le constater dans la parcelle de tout à l'heure. Finalement ça refait des mottes en fait. Et ça c'est plutôt positif parce que le défaut aussi du semis tout à l'heure c'était que c'était très fin. Je mettais la herse plus agressive pour qu'elle puisse répartir ce côté chaotique. Que là finalement, eh bien, les touffes on les a sorties, la dent va passer à côté et ça va poser aucun problème et on refait des mottes. Et dans ces terres là, alors même si comme tout le monde dans la parcelle il y a des zones à 35% d'argile, des zones à 10 et puis c'est du limon, ce qu'on appelle le kaolin, du limon de puisée, un peu fragile. Voilà, donc par la reconsolidation, si ça tient jusqu'à la pluie, il faut qu'on puisse semer avant. Je pense que ça fera du bon travail, mais c'est toujours difficile d'essayer de passer le moins possible. Ça aurait dû fonctionner, mais voilà. L'avantage, c'est que là, on refait plus de mottes, donc je suis plus confiant sur le semis que je vais faire derrière, parce que tout à l'heure, mon semis était déjà fin. J'ai dit, si je repasse un coup d'outil à disque comme ça, mais non, avec des grands disques, le fait que je travaille une terre qui n'a pas été touchée depuis un certain nombre de semaines, finalement ça se passe plutôt bien. Voilà. Alors il faut qu'on se dépêche parce que on est les derniers en fait du quartier pour tout dire. Vous voyez, impeccable, hein, un beau labour. Alors nous il n'y a plus qu'à y aller. Alors on continue. C'est pas rien d'essayer de travailler le moins possible entre guillemets. Mieux est toujours plus difficile que de systématiser, mais bon bref, je sais pas si c'est mieux, en tout cas c'est l'objectif et on s'aperçoit que c'est quand même valable sur les sols. Alors c'est parti pour une vingtaine d'hectares, car il y en a 7 sur une autre partie de cette ferme où la terre est plus argileuse et où je pense que je n'aurai pas besoin de passer l'outil. Il y a aussi très peu de repousse. Mais là on a réussi notre coup en faisant de belles levées. On voit aussi qu'il y a de forts niveaux de paille qui sont digérés sur l'autre ferme par le recul, mais qui sont loin d'être encore digérés ici. On voit aussi les zones de cailloux où il y a moins de repousse, mais où la paille est encore plus importante. Donc c'est vrai que ce passage d'outils a un intérêt certain au regard des conditions de l'année. Donc c'est une tâche supplémentaire qui n'était pas forcément prévue et qui aura son utilité en recréant des mottes, et ça c'est plutôt positif car je m'y attendais pas tout à l'heure en voyant l'état du semis. Alors on continue gentiment. Alors finalement tout ça démontre à quel point c'est difficile d'essayer de réduire au maximum le travail du sol, de le faire par séquence, de le minimiser à son maximum, et on en parlera au niveau des heures de tracteur à l'hectare, à ce que nous sommes, nous en tout cas, avec 2 tracteurs sur la surface que nous avons. Les heures de main d'œuvre du bonhomme, eh bien c'est toujours plus compliqué évidemment que de faire un schéma que l'on connaît, qui fonctionne, comme le blé que nous avons vu à côté, avec dans ce cas-là aussi de la main-d'œuvre gratuite, un tracteur supplémentaire qui est disponible. Bref, des éléments faciles et reproductibles à l'infini, alors qu'en réalité, le système de l'approche globale du sol à la plante, c'est que chaque année, les choses peuvent évoluer, peuvent changer en fonction du climat, de la réponse du sol, de l'observation, du recul aussi, puisque là, on a l'exemple que c'est aussi lié au recul par rapport à la ferme, au comportement du sol, et à la nature même du sol et de sa texture. Donc voilà, alors en même temps c'est passionnant sur le fond, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant à certains moments et il faut en être conscient, voilà. C'est ce qui fait sans doute que ça ne se reproduit pas aussi vite que l'on souhaiterait, que le maximum d'agriculteurs en tout cas essayent d'aller vers ça. Et puis là les tournesols, quand on fait un petit peu un bilan, ça reste une culture où si les 2 premières années que j'en ai fait, j'avais des champs nickel et c'était facile, un petit coup d'outil à dents et hop on se met. Là cette année ça a été l'enfer. Donc c'est une culture, on en fera le bilan, mais
voilà, à faire avec parcimonie, hein, sur des surfaces pas trop importantes pour pouvoir bien les surveiller, etc. Et puis voilà, bien gérer le désherbage. Parce que par la surface, c'est toujours plus compliqué, surtout lorsque les climats sont d'étranges comme ça. Alors j'espère que tout ça va nous amener jusqu'au semis en bonne condition, au moins pour ces parcelles-là, parce que je sais que j'y mettrai pas les pieds facilement sinon derrière. Et la pluie va permettre aussi que dans les parcelles de tournesol que nous avons à préparer pour faire du blé, là ça devrait être intéressant, mais il ne faudra pas que ce soit non plus excessif, parce que voilà, dans ce type de terre-là ici, c'est pas la même chose. Mais s'il pleut suffisamment et qu'un passage de disque suffit, voire deux, croisés comme on a fait à la ferme, la première ferme, on gagnera du temps. La structure, on sait qu'elle est bonne, puisqu'on a eu des beaux tournesols. On avait fait une micro-fissuration, on avait une belle structure ce printemps. Voilà, on va peut-être pas s'agacer à passer du temps. Voilà, l'idée étant, au 1er novembre ou dans ces eaux-là, d'essayer d'avoir à peu près terminé dans nos régions assez froides au niveau des sols, où il est souvent plus difficile ensuite d'y remettre les pieds. Tout simplement parce que ça sèche plus, hein, plus du tout comme dans certains types de textures. Et ce sera le cas ici, hein, on est sur des sols 100% drainés, des anciens bois, hein, on est au milieu des bois là, donc c'est vrai que voilà, ça a plutôt tendance à être compliqué si jamais on passe le créneau. Voilà, on continue. Oui, je voulais quand même vous montrer que l'intérêt d'avoir eu une couverture par les repousses, mais aussi par les graminées, de ne pas y avoir touché. Malgré tout, ces plantes présentes ont refait une structure. Hein. Il y a eu un échange des racines avec le sol, il y a eu la glaméline qui a fait une sorte de restructuration, et c'est pour ça qu'on retrouve finalement toutes ces mottes, hein, dans un sol très fragile, très limoneux, et c'est pour ça qu'on ne fait pas de la poudre, on fait un sol qui conserve des mottes malgré la sécheresse. Et ça, c'est vraiment lié justement à l'activité biologique, et c'est quand même ça qui est important. On a bien l'exemple ici que cette couverture, l'échange avec les plantes, permet de conserver les mottes. Dans un sol où j'aurais fait ce travail-là, déchaumer 2 fois, sans qu'il se passe rien, je reviens un peu plus tard et je reviens encore là pour le semis, j'ai un sol dénaturé. Alors ça s'arrange bien, comme on le dit, ah, c'est du jardinage, etc. Mais là, puis alors je vous dis pas comment que ça sent bon. Hein. Là, ça sent vraiment la terre, ça sent les champignons et on a de la fraîcheur. Hein. On voit justement sur la route, je voyais des blés qui lèvent très très mal. Hein. C'est rare de voir ça quand même à l'automne, en fonction des types de sol, du dessèchement. Et aussi, peut-être que j'aurai le temps de vous faire une petite vidéo là-dessus, des colzas qui sont tout simplement en train de blanchir, d'être au bout du rouleau en fait. Des colzas très denses, trop denses, semés très tôt, certainement régulés, et qui finalement là s'autorégulent tout seuls parce qu'ils sont tout simplement en train de crever, pour être franc. Hein. Mais on aura l'occasion peut-être de voir ça. Donc voilà, dans un sol limono-argileux, petit nodule de calcium important dans ces sols-là. Mais voilà, on va refaire de la mode. Donc là, quand on va semer, on va pas avoir un sol dénaturé comme on l'avait tout à l'heure. On va pouvoir reconsolider, je pense, et on va avoir un sol qui n'a rien à voir. Voilà. Donc dans l'autre parcelle de limon, on regardera, ce sera peut-être différent. Allez, on continue parce que mine de rien, il faut que j'avance. Changement de parcelle. Tout à l'heure, on était derrière le bois là-bas. Ce matin, on était dans la petite là. Là, c'est vraiment des limons fragiles de puiset. Et la différence avec avant, c'est qu'on arrive maintenant à avoir une structure avec des mottes, un changement de comportement du sol en fait, qui ne s'écroule plus comme avant, qui n'est plus qu'un support inerte. Donc on voit les choses évoluer, c'est la 12e année, donc il y a encore bien entendu du travail, et c'est pour ça que j'aurais aimé éviter de travailler le sol et semer directement. Ce qui est sûr, c'est que je vais escamoter ma herse de mon semoir pour avoir le même billonnage qu'avec cet outil, comme j'ai pu le faire derrière les tournesols, pour essayer d'avoir le maximum de protection du sol. Et j'espère semer demain matin. Alors je vous avais parlé de parcelles de colza semées très tôt, qui avaient des difficultés de pousse liées notamment à la sécheresse. Alors sur le chemin du retour, je m'arrête pour vous montrer ça. Alors juste une petite vidéo pour vous montrer les colzas dans nos régions.
Des colzas qui ont été faits très très tôt, qui ont été régulés certainement à un moment donné, et surtout qui souffrent du sec et de la disponibilité de nutrition. Alors il y a la même chose de l'autre côté. Même punition, des colzas très très denses, et puis le manque de pluie, le manque de nutrition. Donc la nature régule toujours les choses à un moment donné. Donc peut-être qu'il n'y avait pas besoin en plus de mettre un produit chimique, et des colzas comme ça, il y en a plein la plaine, malheureusement. Voilà, c'était juste un constat. Un peu de pluie ferait du bien à tout ça. Alors ça y est, après toutes ces péripéties, c'est enfin parti pour les semis d'escourgeons sur les 22 hectares sur les 30 qu'il y a à faire qui ont été travaillés juste avant. Alors j'ai commencé dans ces limons-là qui sont très fragiles, hein. Je suis content de ne pas avoir de terre fine excessive, même si j'aurais préféré travailler directement, mais en fait, paradoxalement, j'ai recréé plus de mottes, comme je le disais, par le travail d'outils à disque, avec les disques crénelés de grand diamètre, ce qui me permet finalement de faire un meilleur travail que si j'avais semé directement, pour la fragilité du sol, mais aussi pour l'efficacité des désherbages et la durabilité de la structure sur l'année, hein, parce que là c'est vraiment des terres extrêmement fragiles. Et puis il y a des parties caillouteuses où le travail du sol va me permettre un semis plus qualitatif. Voilà les amis, je regrette pas mon choix d'avoir passé 7 litres de gasoil l'hectare hier à faire ce travail de repréparation, car c'est quand même un autre travail que ce que je faisais hier directement dans cette parcelle à côté. D'ailleurs je conserverai les 1,5 hectare que j'ai semé en témoin entre guillemets, car ça permet d'apprendre aussi, de voir si c'était une impression ou si finalement c'était fondé. Mais honnêtement, je pense que voilà, c'était des prairies, hein, de repousse, et puis beaucoup de volume de paille dans des sols. Voilà, c'est pas des dynamiques biologiques extraordinaires encore, hein. Il y a du travail, c'est déjà plus aussi blanc que c'était auparavant. Il n'y a plus les nuances qu'il y avait avant dans la parcelle, mais c'est le travail d'une vie et puis de celles qui suivront. Alors les amis, retour dans la petite parcelle où j'avais arrêté de semer, puisque le travail était, vous voyez, plus foisonné avec des touffes. Ça nécessiterait de rouler, les rouleaux sont sur l'autre site. On va peut-être, donc on a gardé cette partie-là en témoin, donc il y avait 1 hectare. Et voilà, donc après le coup d'outil, ce que ça fait. Donc évidemment, ça n'a plus rien à voir. On conserve nos mottes toujours. Vous voyez, pour une histoire de pas grand chose, on n'a plus un sol soufflé, on a un bon contact, on sent que là c'est ferme, vous voyez mes pieds. Et donc j'ai réglé les herses très différemment, je les ai pas escamotés complètement, je les ai fait juste frôler pour si justement il y a des touffes ou des choses qui peuvent gêner, qu'elles soient bien réparties. Donc je les ai bloquées en descente et en hauteur. Donc elles sont bloquées dans les deux sens, ce qu'on peut faire avec ce type de goupille. Donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup, vous voyez, elle frôle juste. Elle frôle juste pour voilà, faire un petit trait tout en gardant les sillons. C'est ça le plus important, hein, donc de bien garder. Voilà les amis, vous voyez, hein, c'est les détails qui comptent. Alors la partie des 1,5 hectare là qu'on a laissé en semis qui est un peu foisonné, je vais repasser je pense avec l'outil à 10 juste avec les rouleaux, hein, pour pas aller chercher mon rouleau là-bas, parce que je pense que ça a besoin d'un réappui et on pourra comparer la levée et vous verrez qu'il y aura certainement de la différence. Alors une météo incroyable,
On fait du super boulot, on n'est pas dans la poussière, on est dans le frais. L'après-midi, ça va peut-être changer, mais là, pour l'instant, ça a fait en fait remonter par capillarité, vu que c'était entre guillemets fermé depuis un certain nombre de semaines. Je ne vais pas le répéter encore, parce que je finis par me saouler moi-même. Donc depuis presque 2 mois. Et du coup, le fait d'avoir ouvert, ça fait remonter l'humidité et finalement, on sème dans la fraîcheur. Et pour l'instant, on ne fait pas de poussière. Il est midi. Voilà les amis. Donc je suis soulagé. Donc là, j'en ai déjà fait 13 hectares ce matin. Donc là, je vais attaquer la suite. On devrait finir les 25 aujourd'hui facilement. Et préparer les 7 qu'il y a sur l'autre site là-bas, à 7-8 km, et qui sont des terres plus argileuses. Donc je pense que je vais juste faire le tour du champ où il y avait plus de repousse qu'à l'intérieur. Vous savez, c'est le champ où il y avait des dégâts de limaces à l'intérieur, je vous avais dit. Il n'y a pas de repousse, ça semble louche. Voilà, alors maintenant, s'il pleut derrière nos semis, on va avoir aussi ça à gérer, qui risque de repointer son petit nez. Enfin voilà, sympa les vacances, hein. Alors cette fois, je vous emmène dans la dernière parcelle d'escourgeons qui est à 8 km de cette ferme, dans des parcelles plus argileuses où je pense que je peux semer directement. Bon alors les amis, on est mardi 17, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, je suis dans la dernière parcelle d'escourgeons où là, il y a un taux d'argile différent, c'est sur un autre site à 8 km de cette deuxième ferme. Et donc, comme à la maison, j'ai pu travailler directement sans travailler avant. J'ai pu donc semer directement, sans travailler avant. Donc voilà, donc ça fait une structure avec toujours nos belles mottes. Donc c'est très très argileux ici. On est à plus de 35-40% d'argile. Donc je trouvais judicieux de ne pas remuer encore tout ça. En plus, c'est un peu le manque de temps. Il arriverait de la pluie dans la nuit a priori. Et puis demain soir, si je pouvais derrière désherber ces 29 hectares d'escourgeons, je serais content. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent, car j'ai pas pris toute la panoplie. Donc voilà, donc ça fait un bon travail. Et là, on avait fait un glyphosate, si vous vous rappelez, sur l'ensemble de la parcelle. Donc il y a des ronds de chardon un peu plus loin qui sont morts, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, l'absence de repousse, on en avait parlé. S'il pleut, je pense que ça va falloir être vigilant sur les limaces. Même si je pense aussi que l'aspect sécheresse a joué beaucoup sur le fait qu'il n'a pas plu depuis fin août quasiment. Et donc dans ce type de terre, c'est peut-être ça qui a joué, mais j'ai des doutes quand même. Donc ce sera à surveiller. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc si tout va bien, je vais essayer de terminer ça ce soir pour me préparer à traiter peut-être demain matin. Mais là, les conditions de vent et tout, c'est compliqué, même si j'ai encore vu 2 pulvées cet après-midi. Bref, allez, on continue. Alors un petit gros plan sur le travail. Bien montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Des mottes, surtout quand on annonce un peu de pluie. Voilà, donc là je travaille un petit peu plus creux et j'ai fait travailler de manière un peu plus agressive les herses. Voilà, des semis avec des petites mottes dont on n'a plus l'habitude en fait. Enfin, je parle de manière générale. Voilà. Vous voyez la forme, toujours pareil. Pourtant, le sol avait un petit peu souffert, forcément. Il y a eu une longue période de sécheresse, donc ça fait un sol qui paraît un petit peu refermé, mais en dessous, on voit que ça a travaillé en tout cas. Même cet été, en tout cas après la période d'eau que nous avons eue, quoi. Et c'est ça le plus important. Alors, évidemment, le dessus est sec, mais perforé. Et puis, dès qu'on arrive sur les mottes du dessous, on retrouve nos belles mottes aérées. Et ça, pour chacun d'entre nous, c'est un signe. Ce sont des mottes qui vont bien stocker l'eau, qui vont résister aux intempéries, qui ne vont pas se refermer. Et les problèmes que nous avions pour semer, comme je le disais, c'était lié davantage à la texture et à la sécheresse qui faisait que le sol ne se tenait plus. Donc nos argiles, c'est la clé, et on en reparlera cet hiver. Comment se fabriquent les argiles chaque année et pourquoi l'argile est l'élément minéral le plus important de notre sol.
Même si pour certains d'entre vous, ça vous complique la vie, l'argile. Mais c'est capital, il faut pas la perdre. Allez, on continue. Personnellement, je n'avais jamais semé du blé dans la poussière comme ça, à part étant plus jeune. En 1984, je me rappelle qu'à l'époque, mon grand-père ne pouvait pas labourer et j'avais passé le rotavator que nous avions emprunté à un voisin sur toute la ferme pour faire les blés. C'était donc la première fois qu'on ne labourait pas. Mais très vite derrière, c'est reparti comme avant, jusqu'en 1995, où on a décidé de faire autrement. Et là, c'est quand même vraiment particulier. On voit des levées plutôt mauvaises dans beaucoup de secteurs. Et puis des colzas qui fatiguent selon les types de terre et les dates de semis. Alors, il est 5 h du matin, les amis, on est le mercredi 18 octobre. Donc les escourgeons ont été terminés hier soir, donc en super condition, hein, comme vous avez pu le voir. Donc ça, je suis soulagé, mais pour le désherbage, c'est pas gagné. Puisqu'à 10 jours, c'est pluie, vent, etc. Évidemment, ce matin, je me suis levé à 4 h du vent. J'ai dit ça va peut-être se baisser, il est 5 h. Et là, je pars quand même sur le site de la deuxième ferme, donc pour essayer de voir si là-bas, il n'y a pas de vent, si je peux tenter de désherber. Enfin bon, à mon avis, c'est mort. Alors je vous rappelle, j'ai 2 tracteurs, un qui est accroché après le semoir et le deuxième que je bascule entre les outils, le pulvé, le lève-palette, etc. Donc là, il est accroché au pulvé, je l'ai fait hier soir, j'ai préparé tous les produits hier soir, mais je pense que ça va être mort. Donc si c'est mort, je vais décrocher mon pulvé, accrocher l'outil à disque et essayer dans les tournesols qui sont en limon, donc il y a 7 hectares là en limon comme ça, de faire comme ici, passer 2 coups et de semer derrière ces 7 hectares avant 17 h où ils annonceraient de la pluie et après c'est mort pour une dizaine de jours. Donc il n'y a rien à regretter. Je sais qu'il y en a qui vont bien dormir sur leurs 2 oreilles puisque on va les entendre nous dire « Ah bah moi j'ai tout fini, nanana », comme toujours. Bon, on a encore vu des choses sur le terrain, on aura l'occasion d'en reparler. Bah nous, voilà, donc c'était logique d'attendre les bonnes conditions, de retarder les semis. On est quand même que même pas au 20 octobre. Franchement, comme disent certains abonnés, certains sèment jusqu'au mois de décembre. C'est juste des prises d'habitude où au 15, voilà, le matériel est graissé, rangé, et puis voilà, on passe à la suite. Voilà, mais là, c'est pas le cas. Et puis, j'ai encore ici du maïs à récolter, donc que je ferai complètement à la fin, quand tout ça se sera fait. Donc, forcément, un peu de stress, et puis le côté aussi matériel, c'est vrai que ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais que 2 tracteurs, c'est toujours serré. C'est ça qui est dur, en fait. Travailler la terre le moins possible, le mieux possible, avec le moins de moyens, le moins de temps. C'est tout ça qui est compliqué, beaucoup moins confortable que d'avoir le télescopique, l'automoteur qui est prêt, donc qui peut toujours faire feu, etc. C'est cette notion économique qui joue quand même beaucoup sur la facilité des uns et des autres. Donc mais c'est intéressant aussi. Allez, on y va. Bon alors du coup, sur le trajet en direction de la deuxième ferme, j'ai donc décroché mon pulvé. J'ai fait le choix de retourner à la ferme principale chercher l'outil de fissuration. Ça me semblait plus raisonnable que de tenter de préparer, après la sécheresse qu'on vit, dans des parcelles limoneuses, d'essayer de semer et qu'il pleuve tout de suite dessus, ça me plaisait qu'à moitié. Alors que si ce travail de fissuration était fait, notamment dans certaines parties très argileuses, ce serait un soulagement, car même s'il pleuvait, je pense qu'après derrière ce serait facile de réintervenir, ce qui ne sera pas forcément le cas dans ces secteurs-là si jamais il pleut beaucoup. Donc voilà, et puis que du disque, vous verrez, on reparlera de ces terres à cailloux, c'est pas la peine de l'envisager, en tout cas avant la pluie. Mais je pense que même après la pluie, ce serait faciliter le travail que de passer là-dedans, peut-être uniquement un passage d'ailleurs, comme on le fait derrière les maïs. Ça va dépendre si ça passe bien dans les chardons qui sont morts, etc. Donc là, je repars à la ferme principale, 25 km, j'accroche tout l'attirail, la masse arrière, le fissurateur, et je reviens essayer de faire au moins ces parties-là dans différents champs que je sais qui pourraient être problématiques si jamais il pleuvait pendant 10 jours, comme ça a l'air d'être annoncé. Voilà, c'est tout. Sympa, hein? Ah, l'autoroute du soleil. Alors, je suis revenu sur la ferme.
avec l'outil à dents. J'ai voulu faire un essai, hein, non pas que j'aurais travaillé, puisque je pense qu'il est judicieux d'attendre la pluie. Bon, alors je vous apprends rien, hein, c'est sec. Alors évidemment, cet outil-là rentre, etc. Mais les points de brille, c'est vraiment un travail qui ne me plaît pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelques petits ronds. On voit un petit peu rouge là. Des petits ronds de renouée des oiseaux. Alors ça, c'est la galère parce qu'au bout d'un moment, au bout de 2-3 tours, ça s'accumule dans les dents, donc il faut défaire ça tous les 2-3 tours. Et surtout, quand je vais revenir semer, je ne suis pas sûr que ça va bien se passer, parce que je vais les retrouver, même si elles sont légèrement enterrées. Donc je pense que comme à la ferme principale, ça va être l'outil à disque qui va faire le meilleur travail de passage. Alors il y a des zones très caillouteuses, on l'avait vu au printemps. Donc je pense que j'ai juste à me rendre à l'évidence, c'est qu'il faut que j'attende la pluie, même si elle dure 10 jours. Mais c'est ce qui fera le meilleur travail. Donc j'ai été un peu chercher cet outil là pour rien, mais il fallait que j'en ai le cœur net. Je voulais le faire avant la pluie parce que derrière cet outil là je vais y revenir facilement. Si je fais tout de suite mon passage d'outil à disque, même s'il fait sec et que je me dis allez je force un petit peu, s'il pleut dessus, ça sera pas facile d'y revenir. Donc voilà, donc j'ai rien à regretter. Au moins j'aurais tout essayé, tous les moyens. Voilà, donc on va continuer, je vais nettoyer l'outil, j'en ai pour 2 minutes, replier ça et retourner à la ferme et raccrocher l'outil à disque et puis mettre tout ça sous l'hangar en attendant la pluie. Et on a bien d'autres choses à faire en attendant, donc ça c'est pas très gênant et ça va nous faire une petite pause, hein. Pendant les vacances, c'est toujours bien une petite pause. Incroyable, des super conditions pour traiter, c'est inespéré. J'ai tout redécroché. Et si tout va bien, je vais arriver à traiter les 28 hectares. Il y a des gouttes qui tombent. Et en fait, le vent est tombé. Ça valait le coup d'attendre. Alors parfois, quand on a ses limites, on est récompensé. Parfois c'est pas le cas. Bon, j'ai la chance que ces parcelles sont au milieu des bois. Je pense que ça m'aide bien. Là c'est ma dernière. Je suis bien content. Et soulagé. Les limites. Alors là c'est chaud, je finis le dernier champ. J'ai re-rempli pour venir le faire par prudence. Et je termine vraiment limite, je travaille qu'à 2 bars et demi parce qu'il y a un petit peu de vent qui s'est levé. Et ça se passe bien, je serre les fesses. C'est le champ que j'ai semé hier soir, le dernier, en escourgeon. Voilà les amis, je vais pouvoir moi aussi mieux dormir et pas encore me taper sur le ventre. Mais ça va venir. Là je suis en train de rincer et on voit que la terre a changé de couleur avec le peu de pluviométrie. Du coup ça fixe mon produit et ça c'est plutôt une super nouvelle. Un peu de chance de temps en temps, c'est pas mal. Et donc j'ai terminé le dernier quart d'heure avec 2 barres dans mes buses pour pouvoir faire un travail de qualité car le vent s'est levé. Mais là j'ai terminé. Bon, c'est pas rien, hein. Alors on en arrive à la conclusion de cette vidéo, la première partie. Je vous mettrai la deuxième partie très rapidement derrière puisqu'on va prendre le temps, par un tour de plaine, de regarder les premières levées, de parler d'éléments techniques et de questions que vous m'avez posées. Ce sera une vidéo plus courte, on reviendra à des formats plus classiques. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Il y a, je pense, tout au long de cette vidéo, beaucoup d'informations distillées, d'observations, de réactivité. Je pense que c'est comme ça que vous agissez tous au quotidien par rapport à la réponse de ce que vous faites, hein, voir si ça fonctionne ou pas.
essayer de trouver le meilleur itinéraire. Alors, c'était une vidéo d'une tranche de vie, c'était mes vacances, ma 3e semaine. Il y en a encore au moins une à faire derrière, donc vous voyez, c'est formidable. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pensez à la partager, pensez à vous abonner, c'est important pour la chaîne et son avenir. Alors je vous dis à bientôt les amis.